Science, technologie et expérience, c'est la Minute IA de Fentech, votre rendez-vous scientifique hebdomadaire qui aborde toutes les différentes thématiques de l'intelligence artificielle. Au moment où vous écoutez ce podcast, ChatGPT n'a sûrement plus de secret pour vous, ou vous en avez au moins vaguement entendu parler. La plupart des utilisateurs que j'ai pu rencontrer utilisent l'IA de temps en temps ou quand ils ont une question. Mais si vous écoutez ce podcast, c'est que vous vous doutez sûrement que ChatGPT peut être utilisé au quotidien pour vous faciliter la vie. On a tous connu ces moments d'absence face à la rédaction d'un article, d'un post pour les réseaux sociaux ou d'un podcast. C'est sûrement l'utilisation la plus courante de l'IA et c'est l'inspiration. Vous avez besoin d'un titre pour votre article ? Demandez-lui une liste d'idées en rapport avec votre sujet. Vous pouvez aussi préciser un mot à inclure pour générer les résultats les plus pertinents. Depuis la sortie de ChatGPT, quelques articles et podcasts Fentech ont reçu un coup de pouce de l'IA. Sauriez-vous repérer lesquels ? ChatGPT est régulièrement mentionné comme le moteur de recherche nouvelle génération. Il est vrai que poser une question et se voir répondre comme dans une conversation est non seulement pratique pour comprendre rapidement un sujet, mais aussi très agréable. L'IA est également capable d'une touche d'humour. Par exemple, si vous demandez à ChatGPT si les animaux pouvaient parler, lequel serait le plus poli, l'IA vous répondra « ce serait sûrement le pingouin, connu pour son dandinement bien élevé et sa tenue de smoking sophistiquée ». Attention tout de même à bien vérifier les résultats s'il s'agit d'informations sensibles. Et malheureusement, l'IA ne pourra pas vous renseigner sur tout ce qui date d'après 2021. Pour les moments redoutés de pages blanches, ChatGPT peut vous aider à rédiger ce dont vous avez besoin. La meilleure façon d'avoir des résultats cohérents et d'éviter les tournures de phrases répétitives est de demander de l'aide en plusieurs phases. Dans le cas d'un article, par exemple, plutôt que de demander à l'IA de rédiger un article sur un sujet, vous pouvez lui demander de rédiger l'introduction, puis des alternatives avec les précisions souhaitées. Vous pouvez ensuite faire la même chose pour des propositions de plans ou pour la conclusion. Le but n'est pas de faire rédiger l'IA à votre place, car vous vous apercevrez assez rapidement de petites incohérences dans les grands textes et de l'évidence des schémas d'apprentissage de l'IA. Une fois la phase de rédaction terminée, vous pouvez demander à l'IA de corriger ou améliorer certains points, ou même lui demander des informations additionnelles. L'IA pourra vous proposer de corriger votre syntaxe par exemple. Et même si c'est du code que vous avez rédigé, ChatGPT pourra pointer d'éventuelles erreurs à corriger. Le cinquième et dernier point que je vous apporte aujourd'hui vient tout droit de la source. J'ai demandé à ChatGPT quelles sont les meilleures façons de l'utiliser. Outre les points déjà mentionnés, celui-ci m'a paru particulièrement intéressant. Pour ceux qui souhaitent s'entraîner dans une nouvelle langue, vous pouvez utiliser ChatGPT. Que ce soit de changer la langue de votre utilisation habituelle ou créer des conversations spécifiquement pour ça, l'outil vous permettra d'utiliser la conversation pour apprendre principalement, mais pas que, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le portugais, le chinois, le coréen et l'arabe. Sans compter le français qui est également inclus dans les langues connues par l'IA. C'est déjà la fin de ce podcast, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute IA. Je vous souhaite une très belle semaine, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page LinkedIn. À la semaine prochaine!